Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 7 avril. On commence directement avec le programme pour cette fin de semaine à côté PSG. Donc aujourd'hui, entraînement, la même chose demain, il y aura aussi la conférence de presse du coach à Pochettino pour parler de ce Clermont PSG prévu samedi soir à 21h. Donc c'est tout simplement après-demain, c'est un match de Ligue 1 et on peut voir l'entraînement du jour. Actuellement du côté de Paris, on peut voir Léo Messi, on peut voir aussi Achraf Hakimi, Neymar, voilà, tout le monde bien sûr était présent, bien sûr Kylian Mbappé bien évidemment présent, donc voilà les photos aussi des autres joueurs comme Gay, on peut voir aussi Nuno Mendes, Marco Verratti, bien évidemment Léo Messi qui prépare voilà, ce match contre Clermont, ce match de Ligue 1, Wijnaldum mais aussi Xavi Simons, les deux joueurs néerlandais ou encore Kehrer ou même Mauro Icardi, souriant. Aujourd'hui à l'entraînement Kimpembe et on peut voir les vainqueurs du jour. Vous savez qu'à chaque entraînement il y a un match à la fin et voilà c'est cette équipe qui s'est imposée contre l'autre équipe. Bon j'ai pas la photo de l'autre équipe mais on peut voir par exemple en gros joueur Messi ou même Neymar. Du coup, à la fin de saison pour le PSG, c'est vrai que c'est une fin de saison un peu passionnante vu qu'il n'y a que la Ligue 1. Donc Clermont, ça sera samedi et n'oubliez pas, semaine prochaine, c'est le Classico français. On va commencer à en parler un petit peu plus de ce PSG Marseille. Le PSG leader reçoit son dauphin, l'équipe marseillaise. Bien sûr, c'est un classique du football français. C'est prévu dimanche prochain à 20h45. Sinon, on peut voir voilà, tous les autres matchs du PSG jusqu'à cette fin de saison. Et concernant le match contre l'équipe de Clermont, une petite info les gars, on a pu voir là sur le Twitter officiel de Clermont de communiquer du club sur la revente illégale d'abonnements vu que c'est le PSG qui se déplace du côté de Clermont. Il y aura certainement Neymar, Mbappé et voilà Messi, donc bien sûr les places explosent le prix. Donc informer qu'un des abonnés de Clermont essaie de revendre pour 300 € la place contre le PSG de son abonnement annuel. Donc l'équipe de Clermont a décidé de désactiver cet abonnement pour le match de samedi. Donc une petite info les gars concernant cette personne qui voulait revendre son abonnement très très cher. Du coup il ne pourra même pas assister au match et même ni revendre son abonnement. On revient un an jour pour jour en arrière, on est exactement le 7 avril 2022, donc il y a un an jour pour jour, on était le 7 avril 2021, c'est un match de Ligue des Champions, le PSG joue encore en Ligue des Champions et c'était un quart de finale aller contre l'équipe du Bayern Munich et c'était une magnifique victoire des Parisiens, 3-2 sous la neige du côté de Munich. Donc voilà quelques photos bien sûr de ce match, donc ça date d'il y a un an jour pour jour. N'oubliez pas que le PSG avait accédé aux demi-finales de la Ligue des Champions. Après on a perdu contre l'équipe de Manchester City. Donc voilà, il y a un an jour pour jour les gars, quelques photos de cette magnifique victoire comme du Paris Saint-Germain du côté du Bayern. Le PSG avait pris sa revanche par rapport à la finale perdue de Ligue des Champions quelques mois plus tôt. Donc voilà les gars, Mbappé avait été buteur, je crois aussi Marquinhos, il avait été buteur lors de cette rencontre. On va parler de Neymar. Vous savez que Neymar a inscrit un doublé le week-end dernier contre l'équipe de Lorient et on peut voir qu'il figure dans l'équipe type de la semaine sur le jeu FIFA Ultimate Team. Donc en gros on peut voir sa magnifique carte, plus de 93 de note générale pour Neymar, 93 de vitesse, 96 de dribble ou même 88 de passe pour la nouvelle carte boost de Neymar. On va parler d'Achraf Hakimi et Gay font partie de la liste des 12 finalistes du trophée Marc-Vivien Foé qui récompense le meilleur joueur africain de la Ligue 1. J'en avais parlé hier dans l'édition d'hier mais je n'avais pas montré tous les autres joueurs, donc regardez tous les joueurs prétendant tout simplement à pouvoir remporter ce trophée le 16 mai prochain. Donc RFI et France 24 dévoileront le nom du lauréat 2022. Donc il y a deux Parisiens, Gay et Achraf Hakimi. Si on peut voir tous les autres joueurs africains qui évoluent du côté de la Ligue 1 qui peuvent remporter bien sûr ce trophée. Des nouvelles de Alphonse Areola, joueur du Paris Saint-Germain, prêté actuellement du côté de West Ham. Par exemple, ce soir, il va jouer un match d'Europa League contre l'équipe lyonnaise, une équipe française. Bref, West Ham pourrait être tenté de lever l'option d'achat d'Areola auprès du PSG afin de l'installer comme numéro 1. Et Fulham a aussi émis la volonté de faire revenir le français dans ses rangs. Donc actuellement, il appartient à l'équipe de West Ham. Il avait été prêté dans le passé à l'équipe de Fulham. Donc en gros, West Ham serait pour l'acheter définitivement. La même chose pour Fulham, son ancien club, eux aussi, serait pour le faire revenir et lever l'option d'achat. Donc voilà, le PSG a plusieurs pistes pour vendre le gardien Alphonse Areola, bien sûr qui compte pas voilà, dans le projet, on va dire dans le futur projet du côté de Paris. On va parler de cette info qu'on a vue là il y a quelques heures. Donc d'après Foot Mercato, on peut voir que le PSG a une nouvelle cible et c'est Christopher Nkunku. C'est tout simplement un ancien Parisien. Le PSG a commencé à échanger avec l'entourage de Christopher Nkunku pour son retour. Donc même avec un transfert supérieur à 70 millions d'euros, c'est ça quand même qui est incroyable. La direction parisienne étudie sérieusement cette possibilité de faire revenir Nkunku du côté de Paris. Un petit rappel les gars, Nkunku, ancien joueur du PSG, il avait quitté le club libre, je vous parle bien libre, donc gratuitement.
et le PSG, on peut voir d'après Santi GFM, donc après un journaliste de Foot Mercato, que le PSG pourrait débourser 70 millions d'euros pour faire revenir le joueur. Bon, moi je suis pas pour, hein. Après voilà, le PSG bien sûr ils font ce qu'ils veulent, hein. Voilà, c'est on va dire le Qatar tout ça qui gère niveau transfert, mais je pense voilà, mettre autant d'argent sur un joueur en plus qui a été formé du côté du PSG, hein, c'est encore n'importe quoi. Après bien sûr il a un sacré talent, on voit la saison qu'il fait, hein, du côté du RB Leipzig, mais voilà, ce serait quand même une énorme douille, hein, pour le PSG de former un joueur et de le racheter quelques années après 70 millions d'euros. Donc voilà les gars, la grosse info aujourd'hui, hein, concernant Nkunku, hein, que le PSG s'intéresse à lui. Toujours avec les joueurs que le PSG s'intéresse, il y a aussi Tchouaméni, hein, qui est une priorité pour le PSG, mais le français souhaite évoluer à l'étranger, c'est ça qui coince, hein. Il pourrait coûter entre 80 et 100 millions d'euros, donc le PSG aimerait faire venir Tchouaméni, mais lui aurait des envies d'ailleurs tout simplement, donc hors championnat français, donc on parle surtout de Chelsea et aussi du Real Madrid. Concernant Pochettino, vous savez que Pochettino était pisté par l'équipe de Manchester United pour prendre l'équipe, hein, la saison prochaine, donc ce qui signifie la fin de la piste Pochettino, parce que le futur entraîneur de Manchester United devrait être Erik ten Hag, l'entraîneur actuel de l'équipe de l'Ajax Amsterdam. Voilà, normalement il va devenir le nouvel entraîneur de Manchester, du coup ça ne sera pas Pochettino, mais bon, Pochettino quittera de toute façon, hein, l'équipe parisienne. Après voilà, et on sait aussi, hein, du côté peut-être d'un retour du côté de Tottenham. Nagelsmann, les gars, donc entraîneur, hein, de l'équipe du Bayern Munich, sur les joueurs qu'il aimerait avoir dans son équipe. Il a dit Mbappé, bien sûr, et Frenkie de Jong, qui est un très bon joueur, mais il dépasse les limites de nos possibilités à un niveau transfert. Donc il a dit ça à Fabrizio Romano, hein, le coach du Bayern Munich. On va parler d'un autre coach, c'est Unai Emery, qui a battu en plus l'équipe de Nagelsmann et l'équipe du Bayern hier. Hein, félicitations bien sûr Unai Emery avec son équipe de Villarreal, hein, qui s'est imposé 1-0 hier en Ligue des Champions. Mais avant bien sûr c'était un entraîneur du Paris Saint-Germain et cette année c'est un pas en arrière. Mais je l'ai dit à Nasser, tu gagneras la Ligue des Champions. Quelqu'un doit briser le plafond. Le PSG est sur le bon chemin parce qu'il y a une forme de constance dans les résultats et qu'il continue de chercher à progresser. J'ai l'impression qu'Unai Emery vraiment lui il avait le PSG comme dans son cœur. Outre il y a des entraîneurs voilà, qu'on n'avait rien à faire du Paris Saint-Germain, mais lui vraiment je pense qu'il était très attaché au Paris Saint-Germain à l'époque. N'oubliez pas qu'il a été licencié après bien sûr la remontada 6-1 du PSG contre l'équipe du FC Barcelone. Donc il a dit, hein, voilà, il est toujours en contact avec Nasser. Il dit que voilà, c'est quand même un pas en arrière, hein, par rapport aux deux saisons précédentes, hein, parce qu'il y avait la finale plus demi-finale la saison dernière et puis là c'est élimination dès les huitièmes. Et bien sûr il dit que voilà, le jour de gloire arrivera, hein, pour l'équipe parisienne. On va parler de Kylian Mbappé, on peut voir d'après le Twitter ActuFoot, hein, et donc ils ont relayé une info de Sky Sport News, donc je vous relaye, hein, cette info. Donc à ce stade, la tendance est une prolongation de Kylian Mbappé au PSG malgré l'intérêt du Real Madrid, assure Sky Sport News. Après voilà, c'est ce site anglais, hein, qui donne cette info, qui actuellement peut-être la priorité pour Mbappé serait de prolonger. Bon, ça serait une énorme nouvelle, hein, pour le PSG. Bon bien sûr, il ne faut pas s'emballer, hein, parce que voilà, c'est Sky Sport News qui donne cette info, et je ne sais pas si c'est vraiment fiable, hein. Donc le Français réfléchit à l'héritage qu'il laisserait au PSG s'il quittait le club dès cette saison. De plus, le fait que les Jeux Olympiques 2024 se déroulent à Paris pourrait l'encourager à rester. Bon après, bien sûr, ce serait une énorme bonne nouvelle, hein, que voilà, ça soit véridique. Après, voilà, on sait qu'il y a la piste Real Madrid, hein, qui est quand même énorme, hein, dans le dossier Kylian Mbappé. À voir, hein, ce que ça va donner dans les prochains jours. Et pour l'instant, on n'a pris aucune décision sur son avenir, hein. Des discussions existent toujours avec le PSG et le Real Madrid. Mais bon, d'après Sky Sport News, hein, voilà, enfin Kylian devrait prolonger du côté de Paris. On verra ce que ça donnera dans quelques semaines. Dans le foot féminin aussi, le PSG pourrait perdre une sacrée joueuse, hein, c'est tout simplement Marie-Antoinette Katoto qui pourrait quitter libre, hein, l'équipe du PSG, un peu comme Mbappé. C'est un peu le même souci dans le PSG féminin. La meilleure buteuse de l'histoire du club a annoncé être en total désaccord avec son club au sujet d'une éventuelle prolongation de contrat. Donc voilà, c'est tout simplement elle aussi, je crois, du coup elle est en fin de contrat, en fin de saison, et du coup elle pourrait quitter libre le PSG dès cet été, dès 2022. Ça bien sûr serait une énorme déception, hein, pour l'équipe féminine, hein. C'est tout simplement la meilleure buteuse du club. Et toujours avec son équipe du PSG féminin, n'oubliez pas que le PSG féminin jouera en Ligue des Champions, demi-finale contre l'équipe de Lyon. Donc le match aller sera du côté du Parc OL le 24 avril prochain à 17h. Et bien sûr, le match retour sera au Parc des Princes, hein. Je crois que c'est prévu le 30 avril prochain. On va souhaiter un joyeux anniversaire à Bernard Lama qui fête aujourd'hui ses 59 ans, ancien gardien du Paris Saint-Germain. Bernard Lama, bon anniversaire à lui. On peut voir ce concept de maillot du PSG. Donc c'est Gabi Roni, voilà, si vous voulez l'ajouter les gars sur
comment dire, sur Twitter tout simplement. Donc il fait des concepts de maillot, puis là il a fait ce concept du maillot du Paris Saint-Germain, magnifique, hein. De toute façon il devrait ressembler à ça grosso modo à l'équipe du PSG. On peut voir le maillot domicile, le maillot peut-être extérieur avec les cuissons, on peut voir voilà, un petit qui rayonne, hein, tout simplement, les cuissons du PSG. Et après voilà, juste ce qu'il faudrait qu'il change, hein, s'il veut refaire bien sûr un concept, c'est tout simplement le sponsor, parce que Accor Live Limitless les gars, ben, normalement ça va être fini. Donc Accor ne sera plus le sponsor du maillot du PSG la saison prochaine. Le maillot du PSG devrait accueillir le logo de Qatar Airways. Donc voilà, Accor là, ça devrait être fini les gars, et ça devrait passer avec Qatar Airways. Donc son remplaçant pourrait être Qatar Airways. Il y a déjà eu des discussions, si Accor il y a, Paris devrait continuer à percevoir environ 60 jusqu'à 70 millions d'euros par an. Donc en gros c'est quasiment le même revenu, hein, que devrait toucher bien sûr le PSG. Donc voilà, c'est juste le sponsor qui devrait changer, hein, avec Qatar Airways. Donc en gros voilà à quoi pourrait ressembler le maillot du Paris Saint-Germain avec le nouveau sponsor saison prochaine. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode consacré au PSG. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci de l'Olympique de Marseille, hein, car Marseille ce soir joue en Coupe d'Europe. Puis bien sûr il y aura beaucoup d'infos sur l'équipe phocéenne. Bonne journée à vous et à plus tard.